l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus que chrétiens ont besoin, qui sont capables de force pour continuer à nous mettre dans la situation que nous vivons. Alors que l'apôtre Jean joignit dans cette situation d'extase, et que bon Dieu révélait le bagage qui va gagner pour le vivre. Bon Dieu montré dans Apocalypse chapitre 7, une scène qui paraît claire pour lui, comment match ça va finir. Oh, amis, nous assoyons, nous, nos prolongations, match ça presque fini. Et le match là a fini, bon Dieu va marquer sa poulie. Bon Dieu commence à écrire sous petit palio pour le séparer avec pas ennemi, parce que bon Dieu très certainement va mettre fin à la situation. L'Apocalypse chapitre 7, Jean déclarait aux serviteurs de Dieu, les saints qui sont martyrs, après ça le déclarer avant eux. Il déclarait que il ouais 4 anges debout aux 4 coins de la terre, il retenait les 4 vents de la terre afin qu'aucun vent ne s'ouvre sur la terre ni sur la mer. À fond extrapolation politique. Dans Daniel chapitre 7, où est mon Dieu permet que mauvais vent soufflé qui baille naissance à 4 royaumes universels que nous parlons déjà. Mais dans l'Apocalypse chapitre 7, Jean dit, le Seigneur qui campait, qui passait par l'autre, il dit, il ne faut pas souffler, parce que dans le dernier temps, il va souffler avec rage. Pas même gens qui ont soufflé avant, il va souffler avec beaucoup plus de rage. Parce que l'Éternel a une raison pour faire le parcours, il va couvrir que vent ça a soufflé. Et là, comme aujourd'hui, je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, disant ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Frères et sœurs bien-aimés, dans tant que nous vivons là, nous à la porte du retour de Christ. Avant que Christ revienne, Christ veut assurer que le monde qui pour lui mettait une sauce, lui dit ça, c'est pas ça, c'est pas le monde qui est pour pas dans une grande tribulation qui va pour lui. Avant que ça arrive, les enfants de Dieu seront marqués. Certes, nous ne parlons pas qui jour ça privé. Nous parlons qui l'heure ça privé. Parce que dans Matthieu 24, chapitre 6, le Seigneur déclarait par son serviteur, pour ceux qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Vous êtes capable de poser une question à soi et dire, si nous parlons de 10 jours, c'est 2 jours à vivre. Pour qui ça vous pas vivre, nous, j'en voulais. Les amis qui t'aiment nous à soi, bon Dieu, pas empêcher personne de vivre, j'en voulais. Mais mon Dieu voulait que vous connaissez.
qu'après cette vie vient le jugement. Ou t'as fait sauver, ou t'as pris plaisir aux gens plus du temps. Mon père est tête ou à mon monde pour rendre compte, pour dire ça de faire à vie que le débat. Cependant, Jésus nous informe de ce qui adviendrait ce jour est proche bien. Bon Dieu dit, nous avons privé dans le jour retour là. Mais la Bible dit nous, bien que nous ne pas comme l'heure, nous ne pas comme le jour, mais jour approche. Et puisque le jour approche, on ne va pas quitter le monde moderne. Dis-nous comment pour nous sembler, comment pour nous marcher, comment pour nous habiller, parce que nous vivons dans une époque côté gouvernement et société semblent c'est eux qui va une directive à comment nous doit vivre. Jésus donne plusieurs signes que nous devons veiller plus haut. L'œil a privé dans les derniers jours. Dans Matthieu chapitre 24, verset 3, 4, Jésus dit, lorsqu'il lui demandait, dis-nous quand cela arrivera-t-il ici, il s'agit des disciples qui te gagnent même question que nous capables de gagner à soi. Depuis un petit 4-4, m'attendais dit, Jésus a retourné. Qui l'a retourné? Disciples ont gagné même question. En fait, ils ont allé vers Jésus et ils ont posé la question. Ils ont dit, Jésus, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Au verset 4, Jésus répond, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parce que Jésus connaît, dans les derniers temps, séduction, la méthode, et nous démontrer pendant ce maintenant que l'ennemi a utilisé pour le capable d'attirer les enfants de Dieu sur son sillage. Les amis, il y a un pile séduction de l'homme. Il y a un pile tentation de l'homme. Il y a un pile monde qui costumé sous le visage du Très-Haut, qui vient dire, c'est l'homme Jésus, c'est l'homme bon Dieu, mais comment nous devons vivre, mais qui ça pour nous faire dans le ciel? La Bible dit, ça c'est séduction pour faire ce nous donne. Et Jésus a ajouté plus tard, il dit aux enfants, en de Dieu, que vous entendrez une guerre et le bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas le temps ça que Dieu vous dit? Par contre, vous, mais vous êtes convaincus que c'est le temps ça que Dieu, parce que tout ça, Jésus dit dans Matthieu 24, ma pouelle a déroulé sous yeux de Dieu. Amen. Yes, sir. Les amis, le monde est dans le chaos. Tout semble renversé. Cependant, la confusion a grandi. En pile monde a utilisé situation chaotique ça, climat politique ça, pour tromper les enfants de Dieu en leur offrant un faux espoir inspiré par le séducteur Satan lui-même. Des bagages pour attendre, nous a dit, non, l'évangile. Des bagages pour attendre, le gouvernement a fait, non, protection. C'est Satan lui-même qui a agi à travers ces gens. Puisque Satan va comme ils le font en personne, il voyait, c'est sûr. Et où besoin qu'on est, ça que la Bible dit, de temps ça, de monde qui a fait travail, Satan, dans temps ça, pour faire un comment pour protéger votre terre. Le peuple de Dieu reçoit un avertissement solennel dans l'Apocalypse chapitre 6.
où il nous est révélé comment la fin se déroulera. Le grand conflit prendra fin lorsque l'agneau ouvrira le 6e sceau de l'Apocalypse. Et ça révèle pour nous comment les événements de la fin finiront-ils. Comment grand conflit qui opposait bon Dieu à Satan va dérouler. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 12 à 17, le serviteur de Dieu écrit: je regardai quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir, comme un sac de craie. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette des figues. Par contre, sous ces mondes en dehors, bien sûr qu'on expérimenter le gain mauvais temps, l'œil planté banane, qui capacité ou qui j'en vend qu'on prend banane li voyer pas banane avec feuilles jetées, et des fois qu'on lâche banane lui-même et transporter dans l'air à Jean dit que là Jésus qui est pour le retourner a gagné un mauvais temps, un tremblement de terre à nul autre part. Il est déclaré dans verset 14, dans verset 13, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans un rocher des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la force de celui qui est au ciel, qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Est-ce que vous êtes capable de camper devant la colère de Dieu? Le paraît sous terre pour mettre un terme à mauvais bagages qui passent chaque jour que moi avec vous nous dit nous bouquons pas capable. Est-ce qu'on préparait pour que quand Christ paraît la poser question pour répondre, pour dire Seigneur, j'ai fait, nous avons fait tout ce que tu nous demandais de faire. Est-ce qu'on prépare pour répondre à cette grande question? La privé moment. Dans la bataille, c'est pas guerre ou bruit de guerre encore que n'attendez. C'est pas tremblement de terre que n'a témoin. N'a point le Fils de l'homme qui apparaît dans sa gloire. Fois ça, c'est pas comme un agneau, mais comme un gros chef, comme un loup qui vient de reprendre possession royale que les hommes pensaient au contrôle. Et le Saint-Pile a dit, Jean saute tout à l'heure, l'Apocalypse, chapitre 6. Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et la colère de l'agneau, car le jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Voilà l'avertissement
de lui à son peuple. Relativement à comment bagaille est fini. Mes frères, ma soeur, à soi, je suis content pour vous dire. N'a servi au mon Dieu, pas fait rien, sans envoyer avertissement positif. Le serviteur de Dieu Amos, déclaré dans Amos 3 verset 7. Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Moi avec nous averti, puisque moi avec nous averti, yon homme averti en zone 1000. Yo dit, où la parole de Dieu déclarée, que avant l'événement ça a éclaté. Bon bagage important pour arriver. Bagage ça c'est que peuple mon Dieu doit préserver, il doit mettre, il doit en toute sécurité. Pour qu'il ne pas participer à la colère de Dieu, parce que des propositions pendant ta vie pour mon Dieu. L'Apocalypse 7 ont témoigné qu'il a vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Leur mission est de retenir, ou était de retenir les 4 vents de la terre jusqu'à ce que les enfants de Dieu soient scellés. Et mon Dieu dit par la guerre, tant que ça pour moi, il n'y a pas véritablement protégé. À ce moment-là, ou attendre les vents, on va participer dans le flot, parce que mon Dieu a mis un côté pour capable de sécurité. Amen. Yes, sir. Apocalypse 14, 12 dit que moun sayo que mon Dieu a mis de côté. C'est ici la persévérance qui garde le commandement de Dieu et la foi de Jésus. La question pour chacun de vous ici ce soir. Aimeriez-vous être parmi ceux que Dieu cacherait en ce jour pour que vous ne bagayez pas au fléau qui s'abattent sur la terre? C'est une question humaine rhétorique. Mais sous-joignez notre cœur pour répondre oui à cette question. Ça que m'a conseillé à soi, c'est inscrivez votre nom pour un candidat pour rentrer dans le royaume des saints, parce que la Bible dit nous, mais qui ça, c'est le mais qui est-ce que le mais comment on peut connaître? Yo, il dit c'est nous qui gardent le commandement de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Jean dit au verset 7 qu'il a vu le nombre de ses élus. Regardez le chapitre 7, verset 4. Il dit, j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de tous les tribus de leur terre. Et il parlait de ce nombre comme globalité des 12 tribus d'Israël, des 12 000 absortis dans le plat. Qui nous dit que nous devons texte ça, un langage purement apocalyptique. J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Dans leur écrit, les prophètes nous mettent en garde contre la spéculation. Moïse, serviteur de Dieu, nous met en garde dans le Deutéronome, chapitre 30. Il dit nous, en Deutéronome 30, verset 29, les choses cachées sont à l'Éternel. Notre Dieu, les choses révélées
sont à nous et à nos enfants à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette église. Et mon qui refusé, fait ça, mon Dieu dit, parce que le plus intéressé qu'on est, ça, mon Dieu pas dit. Assoyez-nous, ça, mon Dieu pas dit, pas regarder. Mon Dieu, grand monde, il fait ça, s'il devait me connaître, s'il devait me connaître, il t'a dit clairement. C'est vrai. Parce que la Bible interprète la Bible. Dans le langage prophétique, il y a la loi de la vision et la loi de l'entendement. Moïse, votre frère, ami, moi, Jean, votre frère, et qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Dans le verset 10, il dit, je fus ravi en extase au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son du trône. J'en dis dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 9 à 10, il était dans extase dans l'île de Patmos. Il était dans une voix derrière d'ol. Comme vous, il y a une trompette qui a sonné. Mais ça qui passait, les gens viraient, en fait, et en allant dans verset 11, dans Apocalypse chapitre 1er, les gens viraient, et derrière d'ol dans verset 11, il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Et il dit de le retourner pour regarder ça, ça fait où il est de là. Alors, l'entendement, le regarder le 7 chandeliers d'or. Yes, sir. Donc, là, on a parlé en dans l'Apocalypse. Il faut qu'on comprenne que ça, entendez là, il n'est pas nécessairement ça, texte là, à parler. Donc, en d'autres termes, ce chiffre, bien aimé, 145 000, il évoque la totalité ou la la quantité complète du peuple fidèle que Dieu aura préparé pour les événements de la fin. Et Jean va déclarer au verset 9. Après cela, je regardais et voici il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau, revêtus de robes blanches et parlent parole. Mon bon Dieu a sauvé. C'est tout le monde qui est d'accord, qui dit Jésus est fils de Dieu, il est Seigneur, j'accepte de respecter sa loi et d'avoir son témoignage dans mon cœur et dans ma vie afin que tout le monde capable de assoir mes dos, s'ouvrir parmi nous que mon Dieu accélère ou pas besoin ou capable de faire partie de la totalité du nombre. Grande foule peut faire dire le ouais. Vous dites, nous n'avons pas besoin de comment dans le ciel. Une seule le soir. Parce que nous faut moins. Nous avons Jésus pour moins clou dans la main. Yes, sir. Nous avons Paul parce qu'il y a des questions pour nous poser. Nous avons Zacharie, même autre à moi, pour me poser une question.
Pour me poser une question. Sur comment on fait arriver mon déboire pour dégager Jésus. Ça qui est dans tête. Mais plus encore, besoin en pile ensemble qui avant mourir dans la foi, ça ne va jamais le retour de Jésus. C'est pour une question de combien de monde a sauvé. C'est pour une question de comment de monde a sauvé. C'est une question, nous devons être sauvés. Comme Haïtiens, nous avons accès, nous avons connu toutes les misères que nous peuvent faire. Nous avons une bonne people. Nous avons une shit hole people. Bandi fait qui te caille. Nous venons chercher la vie à caille. Et nous assurer ça va finir. Oh, it's not going to be like that. Parce que nous assurer comme ça. Ou nous mater comme ça. Car le bon bagage est passé. Et Jésus va nous dire la grande tribulation que les ennemis ont convaincus. C'était ça. Lorsque Jean écrit Apocalypse, il reprend le langage que nous voyons dans Daniel, chapitre 7, que nous ouais ensemble pendant ce matin. Dans Daniel, chapitre 7, les 4 vents sont relâchés et produisent les empires du monde moderne. Nous connaissons les 4 grands empires qui ont dirigé la terre. Et dans l'Apocalypse, les 4 grands vents sont retenus. Pour qui ça, mon Dieu, fait comme ça? C'est parce que, dans le temps Daniel, mon Dieu devait révéler à l'humanité bagaille qui va débrouiller, mais dans la période ça, il devait que il était seal. Parce que vous avez changé que Daniel, mon Dieu, était dit pour capable de seal le cadeau. Parce que le a arrivé. Dans l'Apocalypse, il demande des gens. Pour que je sois capable d'ouvrir le livre. Pour moi, être capable de lire. Bagaille qui passé parce que nous, dans la période que bagaille ça va passer. Et en fait, nous devons étudier les 4 empires universels, que nous vivons dans le 4e aujourd'hui, parce que nous, dans les pieds, dans les orteils, c'est là nous sortis. C'est là nous parce que c'est Rome papal qui pendant un temps a taillé dans là. Mais il doit souhaiter, il parle de temps. Contre la terre, goutte. Mettre caille là dans les cailles. C'est-à-dire qu'on dit mettre cabrit là dans les cabrit. Plein d'argent. Jésus vient dire les hommes, ou faire accès, ou dire accès, ou passer accès, moins vient dire que vous avez à faire. I don't know the day, nor the time, but I know that something is about to happen. Qui vous dit garder ça qui a passé aux États-Unis, vous dire? Si vous êtes bon pour le parler, allez-y, vous m'avez gagné par ça. Le temps est arrivé où Dieu ne permet plus que les événements finaux éclatent avant que son peuple soit d'accord. C'est ça que Jean écrit. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents pour que vous fassiez mal à terre. Question ma soeur. Pendant Jésus bâtit ça, pendant la Bible, le temps de ce que j'appelle le temps des criblages, dans le monde va c'était l'église. Peut-être qu'il partit, il déclarait le joint une vérité.
C'est vrai. Il quitte l'église. Hélas. Il y a des gens qui connaissent comme chrétiens respectables et respectés, qui déclaraient ou découvrir une nouvelle vérité. Et une nouvelle vérité, ça fait arrogant. C'est vrai. Parce que c'est ça le mensonge fait dans la vie. Il rend nous arrogants. Parce que la force est grave. Nous servons un Dieu d'amour. Le nous, effectivement, qu'on est. Il aime. Il respecte nous. Et c'est ça, lumière fait pour nous. La vie m'a fait noir. Fait noir. Mettons une position pour qu'on ait passé tout le monde. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce pays. Malheureusement. La Bible sait que Satan est capable de se déguiser et de séduire même les élus, si c'était possible. Elle annonce également que dans les derniers jours, des esprits démoniaques accompliront des prodiges qui sont capables de séduire même les enfants de Dieu. Et lui, il doit se faire besoin. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout le cœur. Les vents qui avaient jadis fait juger les quatre royaumes sont maintenant retenus par les hommes de Dieu. Le monde est prêt à entrer dans la crise finale. Mais Dieu dit, ne faites point le mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué une chose, les serviteurs de notre Dieu. Je reste. Apocalypse 7, verset 3. C'est une scène extraordinaire. Alors que mon Dieu, mauvais, il est prêt pour mettre fin à la démagogie qu'a fait sur terre, mais rappeler que le guerrier, ils n'ont pas qu'être petit sous terre qui t'a fait volonté, ils n'ont pas qu'à quitter passer comme une petite roche comme il t'a dit ça. Avant que les derniers jugements ne tombent, Dieu suspend les forces destructrices, afin que s'accomplisse une dernière heure de grâce. Sans les mêmes soient nous aujourd'hui encore dans le business fait grâce. Alléluia. Tout est chrétien. Est-ce qu'on veut que mon Dieu fasse grâce à soi? Est-ce qu'on comprend que mon Dieu a envie de faire grâce plus que vous-même vous disposez de la grâce? La grâce, c'est le bagage que nous ne pas mériter. Imaginez que tout le monde va en prison et le gouverneur avait été les dieux. Pour condamner ici à mort, on décide de faire grâce. Ça veut dire pas que nous prions. On a le choix. On a accepté grâce là. On a rejeté. À souhait, c'est le temps de la grâce. Pas de garantie que nous soit à le temps de la grâce. Nous voyons dans le texte que nous sommes gardés à ce particulièrement dans Daniel 7 et dans Apocalypse 7, nous montrons une progression. Nous voyons dans Daniel 7 que 4 vents ont relâché pour être capables de produire les empires universels qui ont terrassé l'humanité. Nous voyons que les nations ont dominé le monde.
Et nous voyons aussi que Dieu a commencé le jugement investigatif de l'humanité. Le royaume est remis au sein. Dans fait Daniel, chapitre 7. Mais nous voyons, dans l'Apocalypse, nous voyons que les 4 vents sont retenus. Selon sa doctrine, Apocalypse chapitre 7. Nous voyons que il y a une scène de jugement qui nous ouvrit